Siyata Dishmaya, avec l'aide du ciel, on va essayer de, de voir un point extraordinaire par rapport à Purim qui va arriver là. Au Hachem, on est dedans. Le Rabbi Shaul Pinto, le grand rabbin du Maroc actuel, qu'Hachem donne longue vie, il pose la question. Il demande pourquoi est-ce que Zeresh, la femme d'Aman, elle lui a donné le conseil, c'est elle qui lui a donné le conseil de créer une potence, de prendre un arbre et de pendre Mordechai pour le tuer. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il a donné ce conseil? Alors il explique, le Rabbi Shaul Pinto, que, en fait, Zeresh, elle pensait que Mordechai c'était quelqu'un de maléfique, quelqu'un qui avait de très mauvais comportements, quelqu'un qui était connecté à la sorcellerie, que c'était un sorcier qui faisait de la magie noire sur son mari. Et donc, on le sait dans la Gemara que pour qu'un sorcier, un sorcier tire sa force de la terre en ayant ses pieds sur terre, et une des manières d'enlever au sorcier sa force, c'est de le détacher de la terre. D'accord? Il y a une histoire dans la Gemara avec Rabbi Shimon ben Chetar, où ils ont attaqué des sorcières, et ils les ont juste soulevées. Et dès qu'elles étaient soulevées, elles n'avaient plus de force pour faire leur sorcellerie. D'accord? Donc bon, on va pas vous faire un cours de sorcellerie maintenant. En tout cas, c'est pour ça qu'ils ont voulu le pendre. Parce qu'une fois qu'il va être pendu, il n'aura plus, selon Zeresh, Mordechai n'aurait plus sa force, il n'aurait plus son pouvoir. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu le pendre. Et du coup, Mordechai, en fait, à chaque fois qu'il voyait Aman, à chaque fois qu'il voyait Mordechai au sol, il se rappelait, lui il se disait, tu vois, c'est à cause de sa sorcellerie que j'ai des problèmes, c'est un sorcier, je peux pas le battre. Il voyait tout le temps, au point que c'est écrit dans la Gemara que Aman, qui était riche, qui avait des enfants, qui avait vraiment des honneurs et un kavod comme on n'a pas idée, mamash, vraiment c'est écrit que lui, il disait Kol ze enenu shoveli, tout ça, ça vaut rien pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un devant moi, je peux rien faire, je suis bloqué, sa sorcellerie, il va mettre un coup de sorcellerie, etc. D'accord? Et en fait, concrètement parlant, ici, le point que nous, auquel on est tous touchés, c'est que on peut, nous aussi à notre niveau, être comme Aman, de faire dépendre notre vie des éléments de la nature. Dire, tu vois, c'est le mauvais œil. Tu vois, c'est la sorcellerie qui m'a fait qu'il m'arrive ça. Tu vois, c'est parce que l'économie, elle est tombée. Ou tu vois, c'est parce que mon associé, mon patron, mon ex-patron, de faire dépendre les choses de la nature, voire même quelque chose de la sorcellerie ou le mauvais œil, que c'est quelque chose qui nous paraît, je peux rien faire contre ça. Il faut savoir que, et c'est d'ailleurs pour ça que finalement Aman lui-même, il a été pendu sur un arbre. Pourquoi un arbre? Parce que c'est quelque chose de la nature. Puisqu'il a fait dépendre sa vie de la nature, alors Hachem, il l'a rattaché avec une corde à quelque chose de naturel, il en est mort. C'est ça qui a amené sa perte, c'est ça qui l'a tué, spirituellement, matériellement, c'est ça qui a amené sa perte. Donc nous, aujourd'hui, le travail qu'on doit faire, c'est de se rappeler que Enod Milvado. Il y a une histoire dans la Gemara, dans le Talmud, qu'il y a une sorcière qui essayait de prendre de la poussière du talon d'un grand rave. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en prenant de la poussière qui était sur lui, ou vous voulez prendre quelque chose de lui, comme on le sait dans la sorcellerie, quand ils prennent quelque chose qui appartient à la personne, ils peuvent faire un sort sur la personne. Le rave, il s'est retourné en voyant la sorcière qui essayait de lui prendre. Il l'a regardé, il a dit, j'ai pas peur de toi. Pourquoi? Parce que Enod Milvado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. La sorcellerie, elle ne peut pas toucher quelqu'un comme ça. Le mauvais œil ne peut pas s'abattre quelqu'un sur quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est touché par le mauvais œil, il dira Shalom Arouch, Rabbi Mori. C'est parce que lui, il faut qu'il fasse attention à où est-ce qu'il met ses yeux. Si tu portes pas l'œil à qui que ce soit, si tu n'as pas un mauvais œil sur les autres, tu peux pas être touché par le mauvais œil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on est des descendants de Yosef Hatzadik, qu'on a vu dans le Barbachot, qu'on doit dire quelqu'un maintenant qui a peur d'être touché par le mauvais œil, il doit dire je suis descendant de Yosef, il doit mettre ses mains comme ça, attraper ses pouces et dire je suis un descendant de Yosef. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec Yosef? C'est que Yosef, puisque lui n'a pas mis ses yeux, il n'a pas mis ses yeux sur la femme de son prochain, en l'occurrence son maître Potiphar, il n'a pas convoité ce qui ne lui appartenait pas, alors l'œil n'a pas d'emprise sur lui. Celui qui fait en sorte de ne pas mettre ses yeux, il n'est pas touché par ça. Pareil pour la sorcellerie. Tu ne peux pas être touché par la sorcellerie comme ça. Il faut se rappeler que derrière la sorcellerie, c'est possible que... Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Je ne dis pas que le mauvais œil n'existe pas. Je dis que la main qui tient le bâton qui s'appelle sorcellerie, ou le bâton qui s'appelle mauvais œil, s'appelle Hachem. Donc moi, Enon Milvado, je me rappelle que c'est Hachem. Et c'est encore une fois l'important. Pourquoi c'est si capital de faire Hitbo des doutes? Hitbo des doutes, c'est le moment où je vais maintenant me détacher de ce monde. Et je remets de l'ordre. D'arrêter d'avoir peur de ci ou de ça, de remettre de l'ordre. Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a un créateur. Enon Milvado, moi je suis entre ses mains. Je me remets en face, je demande à Hachem, mon Dieu, de m'avoir une émouna, c'est toi qui gères ma vie. Et de m'avoir la émouna, c'est ni les sorciers, ni les sorcières, ni le mauvais œil, ni l'économie, ni le comptable, ni l'expert comptable, peu importe, personne. Je suis entre tes mains à toi. Et je demande de l'aide à Hachem. Aide-moi à comprendre qu'est-ce que t'attends qu'est-ce que je dois réparer. Pourquoi est-ce que. Admettons que tu me prouves maintenant que tu es touché par le mauvais œil. Je te dis, bah super, on sait maintenant sur quoi tu dois travailler. Où est-ce que tu mets tes yeux? Quel est le genre d'œil tu portes sur le monde, sur autrui? Et à partir de là, tu sais sur quoi toi tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois réparer. Ramezrat Hachem, qu'Hachem il nous aide à retirer l'écorce d'Aman,
qui a cette facette-là. On verra peut-être cette semaine peut-être d'autres facettes. En tout cas, qu'on enlève cette facette-là de faire dépendre les choses de la nature, de la sorcellerie, du mauvais sort, de remettre les choses dans l'ordre. Il y a un Dieu qui nous aime, c'est lui qui gère notre vie, et c'est avec lui que je dois régler ça. Chazak, Vélit Razek.